Chapitre 2. Votre premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Avez-vous abandonné votre premier amour? Alors, qui est votre premier amour? Est-ce votre mari, votre bébé, votre petit ami, votre meilleur ami? Qui est vraiment votre premier amour? Apocalypse dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. La question est: qui est vraiment le premier dans votre vie? Car celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Que nous dit le Seigneur? Il dit que chaque fois que nous mettons une personne ou quelque chose avant notre amour et relation pour lui, nous ne sommes pas dignes de son amour. Vêtements souillés. Posez-vous ces questions. Les choses que je mets en première place ont-elles une valeur éternelle? Ce que je fais aujourd'hui aidera-t-il à accroître son royaume ou m'amènera-t-il à une relation plus intime avec mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que je recherche sa justice? Souvenez-vous, notre justice est-elle des vêtements souillés? Voir Ésaïe 64, verset 6. Recherchez d'abord. Nous devons mettre le Seigneur en tête de liste de nos priorités, soit premier dans notre journée et dans notre cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Qu'arrive-t-il lorsque nous mettons une autre personne avant le Seigneur? Que fait-il pour nous attirer dans une relation avec lui? Certaines d'entre nous mettent nos maris en premier et le Seigneur l'a enlevé. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Psaume 88, verset 8 et verset 18. Si nous ne sommes pas censés mettre notre mari en première place, cela signifie-t-il que nous ne devons pas nous inquiéter de lui? Notre attitude doit-elle être: je sers le Seigneur, pas toi? Dieu offre un équilibre parfait dans les Écritures pour celles qui sont mariées. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 22. Et aussi, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Colossiens 3, verset 18. Lorsque vous vous soumettez à votre mari, même lorsqu'il ne le mérite pas ou lorsque vous n'avez pas envie, vous vous soumettez parce que vous aimez le Seigneur. Et soyons honnêtes, il y a tellement de fois que nos maris ne méritent pas du tout notre soumission dévouée envers eux. Par contre, notre Seigneur mérite tout le temps notre soumission à lui et à sa parole. Pour celles qui ne sont pas mariées, mais en relation avec quelqu'un, ce genre de soumission ne vous est pas requis et elle est même dangereuse, puisqu'il n'y a pas de protection en dehors de la protection du mariage. De plus, il n'y a pas de raison pour vous de continuer à vivre ou à coucher avec un homme qui refuse de s'engager avec vous. Vous êtes beaucoup trop précieuse et belle aux yeux du Seigneur. Il veut être votre mari et il vous veut comme sa fiancée. Si vous êtes dans cette situation, criez vers lui tout simplement et il vous délivrera avec amour. Plaire au Seigneur. Certaines femmes font l'erreur d'essayer de plaire à leur mari ou petits amis en faisant d'eux le centre d'intérêt. Les Écritures sont claires. Nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur avec le seul désir de lui plaire. Cela vous déchargera du fardeau que beaucoup d'entre nous portent. Voilà notre promesse. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30.